Coucou tout le monde, comme prévu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois, ça va être le petit point sur les nouveaux arrivants de Mappal, donc avec les nombreux quand même, hein, comme tous les mois, mais moins nombreux que certains autres mois, parce que dans l'ensemble, je veux dire que j'étais quand même vachement raisonnable. J'ai fait beaucoup d'achats VO, mais très peu d'achats VF, comme je le disais dans l'autre vidéo. Mais voilà, c'était que des indispensables. Alors après, j'ai craqué ou parce que c'est des suites de séries, ou parce que le visuel me plaisait, ou parce que les copines ont hyper recommandé, ou parce que justement personne n'avait d'avis et je voulais me faire le mien, tout ça pour justifier encore tous mes achats. Donc on commence tout de suite avec les sorties VF. Je me suis procuré donc le tome 5 d'Il était une fois, La jeune fille à la tour, d'Eloisa James, c'est chez J'ai lu, et dans leur collection Aventure et Passion. Voilà, je me souviens que j'avais lu le tome 1 et le tome 2 l'hiver dernier, que je les avais enchaînés assez vite parce que j'avais beaucoup aimé le premier et que le deuxième, voilà, revisiter le conte de La Belle et la Bête, ça me donnait vachement envie, j'avais vraiment envie d'y aller, j'ai à chaque fois passé un très bon moment, donc forcément je me suis procuré la suite au fur et à mesure des sorties, et maintenant que le tome 5 a rejoint Mappal, je me laisserai très vite tenter par le tome 3. Donc voilà, une petite série qu'on attend, qui font toujours plaisir et qui passe toujours bien en général. Ensuite, ça faisait hyper longtemps que je voulais commencer cette série, puisque je louchais déjà dessus quand elles sont sorties chez Rebelle, quand les tomes sont sortis chez Rebelle. Donc le tome 1 de Felicity Hadcock, Les anges mordent aussi, de Sophie Jomain. Voilà, c'est vrai que j'avais failli craquer pour les Rebelles, et puis après j'ai vu qu'en fait ils allaient les sortir comme ça. Donc, comme j'ai largement de quoi lire avant, je m'étais dit que j'allais attendre. Maintenant le 2 me semble est sorti aussi à ce format-là. Eh ben c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que comme ça, si je me lance là-dedans, si je veux très vite la suite, forcément je voudrais au même format, donc j'aurai les moyens de continuer. Donc voilà, et je trouve sympa le changement de visuel aussi. Ensuite, je l'ai lu depuis, j'ai dû vous en parler, donc L'étreinte du Zodiaque, le tome 1, L'essence des ténèbres, de Vicky Peterson, donc c'est chez Panini dans leur collection Crimson. J'aimais beaucoup la couverture qui était très dark, tout comme le résumé, ça faisait vraiment fantasy, adulte, compliqué, enfin, en général, j'aime plutôt bien les univers de cette collection, voilà. Donc j'avais envie de me laisser tenter par celui-ci, donc je n'ai pas résisté plus longtemps, et dans l'ensemble, c'était vraiment une bonne découverte, malgré, bon, quelques petites longueurs, mais en même temps, un pavé de quasiment 600 pages, malgré le fait qu'il n'y ait quasiment pas de conversation, et que ça soit juste hyper méga rempli, voilà, c'était très sympa quand même. Ensuite, les deux suivants, je les avais le mois dernier, sauf que j'ai juste oublié de les mettre dans le IMM, donc je vais vous les présenter ce mois-ci. Donc le premier, c'est La vie secrète d'une mère indigne, de Fiona Neal, chez Pocket, chick lit, très commun, certainement très prévisible comme les autres, mais voilà, moi c'est des lectures qui me plaisent ponctuellement, quand j'ai besoin de détente cérébrale, c'est ultra convenu, c'est caricatural à gogo, c'est des situations ubuesques, mais ça passe toujours bien. Donc voilà, pourquoi celui-là plus qu'un autre, je ne sais pas. Voilà, le visuel, le résumé me plaisait, donc je me suis laissée tenter. Et j'avais donc reçu aussi Vampin Love saison 1, donc de Kimberly Ray, toujours chez Pocket. Là, par contre, le résumé me plaisait bien, malgré le fait qu'on retrouvait quand même un petit côté Queen Betsy. Le problème, c'est que j'ai voulu le commencer et que ça fait très, 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 très Queen Betsy. Donc, c'est pas forcément copié. Je sais pas lequel était sorti en premier, mais voilà. Sur le moment, c'est pas passé super. Surtout qu'en plus, la saga Queen Betsy se casse un peu la gueule. Et là, j'ai l'impression de retrouver un peu le même humour, les mêmes situations, la nénette complètement à l'ouest et tout. Donc je pense que déjà quand j'ai voulu sortir, c'était pas le super moment de sortir. Donc j'ai préféré le laisser de côté, quitte à justement pour le reprendre plus tard et peut-être être plus dans le mood, me laisser plus facilement émerger, enfin voilà, m'immerger plus facilement dans l'histoire. Donc je vous en reparlerai quand ce sera le cas, mais autrement j'aime bien le design, hein, c'est sympa, ça fait très Sex and the City et compagnie. Voilà, même il n'y a pas de raison, mais c'est vrai que si c'est trop proche de ce que je connais déjà, je vais avoir une impression de copier-coller qui va faire que je vais pas adhérer. À moins que le personnage soit moins garçon aussi. C'est peut-être ce qui sauvera le truc. Ensuite, donc est arrivée une grosse briquette, puisque j'ai reçu le tome 2 d'Indécise, il me semble que c'est le nom de la série, donc Insatiable.
j'ai toujours pas sorti le 1, mais c'est vrai que voilà, maintenant que j'ai la suite, c'est forcément, j'ai de plus en plus de mal à sortir les tomes 1 quand les deux sont disponibles et qu'ils n'ont pas rejoint ma palle. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un quota pas possible là-bas. Enfin voilà, donc par contre, belle brique qui prend bien de la place, hein. Impressionnant. Voilà. Ensuite, j'ai reçu et j'ai lu depuis donc le tome 2 de Bodyfinder, L'appel des âmes perdues de Kimberly Derting, donc c'est chez Pocket Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le 1 l'année dernière. C'était passé tout seul et c'est vrai que j'avais envie de me laisser tenter par ce tome 2. Donc je vous en reparlerai finalement dans mon point lecture et tout. Mais voilà, dans l'ensemble c'était... J'en attendais peut-être un petit peu plus. Maintenant c'était quand même une lecture très sympa. En même temps est arrivé donc le tome 2 de Beautiful Dark de Jocelyn Davis, toujours chez Pocket Jeunesse. J'ai... Là aussi, je vais vous en parler dans le point lecture. J'ai toujours le blanc, hein. J'en avais parlé un peu sur Facebook. C'est qu'en commençant, en fait, je me souvenais de rien du tout du tome 1, à part que j'avais plutôt bien aimé, malgré certains trucs qui étaient un peu gros. Et je me suis dit que ça allait revenir. Et en fait, j'ai fini ma lecture et c'est toujours pas revenu. Mais sinon, voilà, lecture sympa. Par contre, j'ai un petit souci avec le visuel. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir Nabila avant chirurgie esthétique en couverture de mon bouquin. Et ça va quand même... Ça m'a pas gêné, mais ça m'a fait rire quand même un petit peu tout du long du truc. Voilà. Ensuite, non, j'ai reçu les épreuves non corrigées de Hopeless, donc de Colleen Hoover. Ça sortira chez Territoire le 2 octobre prochain et je vais vous mettre la couverture définitive maintenant. Voilà, donc Colleen Hoover, je connais pas encore. Et pourtant, j'en ai dans ma liseuse. Je viens d'en commander d'autres. Et les avis sont ultra positifs. Et voilà. Et je sais même pas si c'est celui-là qui va y passer le premier ou si ça sera Slam. J'en sais rien du tout. Donc voilà. Mais les épreuves sont arrivées et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et d'autant plus si c'est même pas celui-là que je commence, que voilà, que j'accroche à un autre, je vais vouloir continuer à découvrir les écrits de l'auteur. Donc celui-là, de toute façon, sera lu bien évidemment avant sa sortie dans un peu plus d'1 mois. Voilà pour les VF. Bon, il y en a une petite dizaine. Ah non, il y a ces deux-là aussi. Oui, j'ai fait mes achats France Loisirs et j'avais dû atteindre mes 100 points. Donc quand j'ai été choisir un livre, j'avais un peu de mal, surtout que je m'étais bien fait plaisir avant puisque j'avais écrit ce qui me plaisait. Donc j'ai décidé de me laisser tenter par une série qui me tentait énormément depuis longtemps, sauf que voilà, les tomes sont juste pas donnés, donc je me suis pris le tome 1 et 2, puisque c'est des doubles volumes chez France Loisirs, de The Walking Dead, donc la BD, et depuis, je suis retournée chez France Loisirs, puisqu'il fallait faire mes autres achats, et tant qu'à faire, je me suis pris le tome 3 et 4, voilà, parce que depuis, j'ai lu donc les deux autres, et que j'ai bien aimé, voilà, c'est sympa, c'est bien dégueulasse, c'est gore, c'est trahison, c'est tout ce qu'on veut, mais ça passe bien de temps en temps. Donc voilà, la suite a aussi rejoint ma palle. Donc maintenant, on passe définitivement au VO, et là, c'est Freestyle, Lâchage et compagnie. Et je suis en train de penser que j'en ai oublié 2, donc je reviens. Là, alors c'est même pas 2, c'est carrément 3 que j'avais oublié. Donc, on rejoint ma palle ce mois-ci. Donc le tome 2 de la trilogie Starcrossed qui était sorti chez Pocket Jeunesse l'année dernière, début d'année, il me semble, ou même l'année d'avant, je sais plus. Non, ça devait être il y a 2 ans et demi. Et c'est vrai que, voilà, moi j'avais lu le 1, celui-ci là, tout jaune, en VO, et j'attendais quand même la suite parce que c'était quand même assez dense en récit. Je m'étais dit que j'attendrais la suite chez Pocket Jeunesse étant donné que voilà, j'arrive pas à suivre tout ce que je voudrais lire comme tout le monde je pense, mais en fait comme ça n'arrive pas, je me suis dit allez, c'est bien con, commande-toi la suite. Et puis en plus l'autre jour il était à moins 48%, alors, une sacrée affaire, voilà, 5 euros. Je ne me suis pas posé la question plus longtemps, donc voilà. J'aime moins le design de ce deuxième tome, j'aime bien la thématique couleur. Maintenant les visages, je suis pas sûre que ce soit super réussi, mais enfin voilà, en tout cas ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de me relancer dans la série et je pense que je vais même me relire le tome 1 avant, histoire de vraiment me replonger parce que moi j'ai lu il y a 3 ans quasiment et ça remonte quand même un petit peu trop loin. Donc j'ai pas envie de refaire le même coup qu'avec qu'avec Beautiful Dark. Voilà. Ensuite, désolée.
l'indispensable, le nouveau sorti, celui que ceux qui étaient à jour dans la série depuis sa sortie vidéo attendaient depuis 2 ans, je crois bien, voire peut-être même 3. Donc moi ça tombe bien, Lola est juste lue, donc a rejoint Mapal, Isla and the Happily Ever After de Stephanie Perkins. Voilà, je prends des accents anglais aujourd'hui, ça sonne faux à mort, mais c'est pas grave. Il est joli, voilà, il reste dans la thématique des autres. Moi, j'aime bien le vert et j'ai super hâte de découvrir les personnages Josh et Isla. Ensuite, tant qu'à faire, je m'étais fait plaisir avec Walking Disaster. Mais comme j'en voulais toujours plus, j'ai pas craqué pour la nouvelle qui parle de... C'est laquelle? Beautiful Wedding ou je sais pas quoi. Je veux pas. Je veux que cette partie-là, pour moi, reste dans l'ombre, en tout cas à l'heure actuelle. Donc j'ai décidé de me procurer le nouveau qui est sorti début juillet, Beautiful Oblivion, qui est donc en fait, c'est pas la suite de l'histoire. On bifurque sur les autres frères Maddox, et donc celui-ci concernera Trenton. Ben oui, c'est le frangin qu'on croise pas mal quand même dans l'autre série, donc c'est vrai que j'ai hâte de découvrir son histoire avec Camille. Voilà, donc en plus il est juste à tomber comme d'habitude, hein, il gère niveau design, ça fait juste grave envie. Ensuite, voilà, l'indispensable du mois, le dernier tome de la série Luxe, donc Opposition de Jennifer L. Armentrout. Ça, j'arrive pas à vous montrer, il fait pas assez beau aujourd'hui, mais normalement il scintille, il est tout en brillance. Ah, zut alors. Être plus près? Moi, pas BZF, hein. Si, un petit peu plus, mais c'est pas trop ça, voilà. Donc, ça, c'était juste l'indispensable. Ensuite, tant qu'à craquer, on craque un peu pour tout. Je me suis fourni un autre manga, donc The Infernal Devices, Clockwork Angel, donc le manga du tome 1 de la série, qui a pas l'air mal du tout, sur lequel je louche depuis juste hyper longtemps. Maintenant, je me dis qu'en plus, comme entre les tomes, des fois, c'est un petit peu long et se souvenir vraiment des événements, c'est difficile. Je me dis que si j'adhère, je me procure le 2 et je le lirai peu de temps avant de lire le 3e tome écrit du truc. Comme ça me rafraîchira les idées, parce que sur le moment on se dit oh là là, il s'est passé plein de trucs, on n'oubliera pas, puis tiens, penses-tu 1 an après, on a tout zappé. Donc ça peut être une façon pas mal aussi de se replonger dans le récit et les événements précédents. Voilà. Ensuite, allez hop, je voulais montrer aussi pour ceux qui me suivent sur Instagram, voilà, le dernier Emmy Plum qui me fait juste super envie depuis qu'il est annoncé l'année dernière, le visuel. Voilà, je vous avouerai que le résumé, je l'ai pas lu plus que ça. Je l'avais lu l'année dernière et je me suis dit que c'était pas la peine que je le relise. Ça me plaisait sur le moment, donc je préfère partir sans savoir trop dans quoi je vais me plonger. Bon, bien que là, entre le titre et le visuel, quand même, on cerne normalement un petit peu dans quoi on va tomber, mais voilà, il est juste magnifique. Et voilà, en plus, comme la série, la trilogie des Revenants est finie, j'ai bien envie de retrouver la plume de l'auteur qui me plaisait quand même pas mal du tout. Autrement, je me suis lancée tenter, bah tiens, laissez tenter par un livre, c'est pareil, qui était dans ma wish depuis juste 3 plombes, Beauty Queens, de Liba Bray. Alors en fait, j'ai vu qu'il était sorti en français chez Gallimard depuis le temps. Et bon, la couverture est juste tellement immonde que de toute façon, je n'aurais pas craqué pour la VF. Enfin, moi, j'adhère pas du tout. Il y en a qui trouvent ça super joli, voilà. Par contre, le bouquin, c'est écrit tout minuscule dedans. J'ai juste halluciné quand j'ai vérifié. Il fait quand même 400 pages et c'est écrit tout minuscule. Mais voilà, ça a l'air de dépoter. Après, je pense que c'est totalement le genre de récit où on adhère totalement ou pas du tout. Mais moi, j'adore le visuel. Je trouve que c'est juste excellent. Je me suis laissée tenter aussi par Please Ignore Vera Dietz. Donc, je connaissais pas du tout ce livre. Maintenant, je l'ai commandé quand il y avait sur Book Depository. Il y avait une liste de 100 le mois dernier, spécial booktuber ou je sais pas quoi. Et en fait, on avait moins de 10%. Et c'est vrai qu'il faisait partie de la sélection. Et je suis particulièrement
fan des bouquins qui ont ce macaron-là, puisque j'ai dû en lire 3-4, dont Aristote et tout ça, et à chaque fois, c'était de super découvertes, donc j'ai décidé de me laisser tenter, surtout que le sujet me bottait quand même bien, voilà. Donc Vera est une jeune fille qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charlie depuis X années, machin, elle garde tous ses secrets et tout, jusqu'au jour où il l'a trahi. Il a quand même tout foutu en l'air, sauf qu'entre-temps, le mec, il meurt dans des circonstances bizarres, et puis il y a qu'elle qui sait vraiment certains trucs qu'il a confiés à personne. Alors, doit-elle, voilà, garder le secret, le dévoiler, enfin bon, voilà. Ça a l'air sympa comme tout, et c'est plein de promesses, donc on verra bien ce que ça donne. Je me suis aussi procuré avec le même macaron, donc The Monstrumologist, de Rick Yancey, c'est celui qui écrit La 5e vague que je n'ai toujours pas lu, enfin que j'ai commencé, que j'ai reposé et que je dois ressortir justement avec le deuxième qui arrive très vite. Mais voilà, son autre série me bottait vachement, je trouvais le visuel super sympa. Et puis surtout, voilà, le résumé était bien plaisant et je suis super fan des décos qu'il y a dedans. Voilà, on a des pages où il y a des petits dessins et tout, mais déjà, rien que le résumé me bottait super bien, donc j'ai hâte de voir vraiment ce que ça donne. Et ensuite, les 3 fameux que j'avais oubliés, que j'avais laissés de côté. Donc le premier, juste à dispenser, Making Faces de Amy Harmon. Donc je crois que c'est Secret Space. Hein. Ouais, voilà, qui sortira donc en janvier prochain dans la collection R, qui est juste magnifique, qui me fallait juste en vrai parce que voilà. J'avais tellement adoré le bouquin que ça fait partie de ceux que je ne peux pas me passer, voilà, quand j'aime. Et puis voilà, en plus, il y a certains trucs qui étaient en version numérique pas super faciles à suivre, à lire ou quoi que ce soit. Donc, je me suis fait un gros plaisir. Et les 2 derniers, donc, qui sont mes 2 lectures en cours, My Life Next Door de Huntley Fitzpatrick, qui est juste magnifique, voilà, avec le côté... moi, je craque totalement pour ce genre de design et en plus, le bouquin, voilà, pour l'instant, je passe vraiment un très bon moment. C'est Mimi, c'est de très bonnes découvertes, voilà. Et le dernier, je suis en train de me demander quand même si celui-là, je vous l'avais pas montré le mois dernier. Bon, de toute façon, il est tellement joli que même si c'est le cas, ça vaut le coup de le remontrer une nouvelle fois. Donc là, le tome additionnel, on va dire, enfin le hors-série avec les nouvelles concernant Fort et apparemment quelques scènes inédites ou de son point de vue à la fin. Voilà, juste magnifique. Donc vous l'avez vu, gros craquage. Et encore, il y a plein de choses qui arrivent puisque j'attends We Are Liars, j'attends Slammed, j'ai commandé quoi d'autre? Stolen, j'attends mon coffret Divergent parce que finalement, voilà, Jess nous a tellement inondé de son beau visuel, que ce soit en vidéo ou en image, que je me suis dit merde. Ils sont pas beaux en français et puis en plus moi j'avais les épreuves non corrigées pour le dernier que voilà, j'ai fait plaisir avec la petite box. En plus, j'ai trouvé un prix attractif. Donc bon. Bref, voilà, tout ça pour dire que je suis une acheteuse compulsive et que même quand j'arrive à me calmer d'un côté avec les sorties VF, je me lâche totalement de l'autre. Mais en même temps, les VO, quand on voit le prix pour ce qu'on a, ça nous incite aussi énormément à craquer. Donc je vous dérange pas plus longtemps. Je refais le point certainement le mois prochain, à moins de vraiment très gros arrivages, auquel cas ça sera peut-être un petit peu anticipé. En attendant, je vous souhaite de faire de bons achats, surtout de très bonnes découvertes livresques, et je vous dis à plus tard.